J'ai promis à mon fils que je commencerai une de mes vidéos en vous disant salut les mouettes. Il est persuadé que ma chaîne va décoller le jour où je vais vous saluer en vous disant salut les mouettes. Donc, salut les mouettes. Welcome back, bienvenue dans cette vidéo top et flop du mois d'avril qui devait sortir feu mercredi passé, mais qui n'a pas pu sortir et donc que je vous ressors aujourd'hui. Mais c'est une occasion pour moi de passer toute la semaine avec vous, dites-moi. On va se voir lundi, donc aujourd'hui on se voit mercredi et on se voit vendredi, voilà. Donc, que demande le peuple? Ça nous fait une semaine pleine de mimi et pleine de make-up. Et c'est parti mon titi. Attendez, là, je fais juste une petite parenthèse. Je sais qu'on dit c'est parti mon kiki. À chaque fois, il y en a plein qui me disent la même chose. C'est une expression que je n'ai pas inventée, ça vient d'un dessin animé, ça vient de Madagascar. Ce mois-ci a été marqué par des flops. Oui, très chers amis, nous allons commencer par les flops. Mais avant de passer aux flops, bien évidemment, si vous aimez les tops et flops du mois, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Et puis, abonnez-vous à la chaîne juste en dessous en cliquant sur le bouton rouge. Je vous sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Et on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook pour les petites vidéos tutos, les unboxings, etc. C'est par là-bas que ça se passe. Maintenant, commençons immédiatement avec les tops et flops du mois. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, commençons par les flops. Oui. Il faut savoir que chez Tarte, je n'ai jamais été particulièrement fan de leur fond de teint. J'adore leurs produits pour les yeux, j'adore leur gamme, donc tout ce qui est pour leur gamme pour les yeux, palettes, fards à paupières métallisés, etc., les chrome paint, ce sont des produits que j'adore. J'aime énormément le Shape Tape, je trouve que c'est un indispensable, il fait partie de ma trousse beauté. Mais les fonds de teint chez Tarte, ça n'a jamais été mon truc. Donc à chaque fois qu'ils sortent un fond de teint, je persévère, je continue et je vais racheter un fond de teint et je reteste. Donc ce petit fond de teint que j'ai acheté, je ne sais même plus quelle somme il m'a coûté, mais il n'était pas donné. Ce n'était pas un fond de teint petit budget en tout cas. Donc il se veut donc un produit multitâche. C'est un fond de teint que j'ai essayé dans une vidéo première impression. Ça a été une catastrophe, tout simplement. Vous l'avez vu immédiatement dans cette vidéo. Vous avez été plusieurs à me dire dans les commentaires de cette vidéo, Mimi, ça ne va pas, ça n'est pas une bonne journée teint. Je vous le confirme, ce n'était vraiment pas une bonne journée teint, mais le pire c'est que j'ai réitéré l'action. Je me suis dit non, peut-être que c'était moi qui avais un problème hormonal, que ma crème, que je ne sais quoi. En tout cas, je l'ai retesté à 2 reprises et à chaque fois, on m'a fait la remarque que j'avais vraiment un sale teint et que mon fond de teint était horrible. Et c'est vrai, ce qui se passe, c'est qu'il se sépare complètement, il fait des espèces de motons sur la peau, des espèces de grumeaux, il n'est pas joli. Et alors, le pire, c'est qu'il s'absorbe complètement sur la partie de mes joues. Donc c'est un flop, je vais arrêter là l'expérience avec ce produit-là. Et deuxième flop du mois, chers amis, le City Bronzer de chez Maybelline. Oh, quelle décevance ce bronzer, comme dirait mon amie Danisha. Maybelline fait parfois des produits qui sont super bons. Généralement, en produits teints, ils sont bons. Et ce bronzer-là, je pense qu'il n'est pas mauvais. Le problème que j'ai avec ce bronzer-là, c'est la teinte. Il est super gris sur moi. Il sort, ce qu'on dit, comme je vous l'avais dit le jour où je l'ai mis, il sort muddy, c'est-à-dire il fait terne, il fait teint terreux et pas du tout lumineux et pas du tout bronzer avec un sous-ton doré. Pourtant, il y a clairement un sous-ton doré. Pourtant, il n'est pas complètement mat. Quand on le swatch sur la main, on voit qu'il y a un léger sheen qui sort en fait, un espèce de petit côté un peu plus doré à travers qui ressort. Et je comprends pas, j'avais beaucoup d'espoir, j'espérais qu'il serait aussi bon que mon bronzer de chez Physician Formula. Ça n'est pas le cas, je l'ai retesté à 3 reprises. Maintenant, ce que je me dis, c'est que peut-être que le problème que j'ai avec ce bronzer-là, c'est qu'il n'est pas de la bonne teinte pour mon visage, pour ma couleur de peau actuelle. Il faudrait que je le reteste, mais vraiment en hiver, quand j'ai vraiment la peau la plus claire possible. Autre produit testé ce mois-ci et dont je ne sais pas quoi penser, parce que ce n'est pas vraiment un flop, ce n'est pas non plus un top. C'est l'anti-cerne de chez Marc Jacobs. Il me semble d'ailleurs que je l'ai testé dans la même vidéo que le Concealer de chez Tarte. Et je me suis dit, ce jour-là n'était pas un bon jour teint. Ce jour-là n'était pas un bon Full Face Friday pour moi. Cet anti-cerne-là, je pense que la couleur ne me convient absolument pas. Donc ça, en fait, c'est un fait. La couleur ne me convient pas. Il est hyper jaune. Voilà, vous le voyez sur ma peau, hyper jaune. Et trop foncé pour corriger mes cernes. Autre chose que je n'apprécie pas dans ce concealer, dans cet anti-cerne, c'est que tout simplement il a une couvrance qui n'est pas suffisante et que vraiment mon cerne paraît beaucoup plus gris, beaucoup plus terne, ce qui n'est pas très joli. Je pense que c'est vraiment un problème de couleur parce que la texture est agréable, parce qu'effectivement il ne bouge pas, il est très mat.
et je dirais un shot déshydratant. Si vous avez le contour de l'œil qui est plutôt sec, déshydraté ou mature, je vous conseille vivement de vous éloigner de ce produit-là. Maintenant, si vous avez un contour de l'œil qui est plutôt régulier et que tout va bien, ce produit-là peut être très bien. Moi, ce produit-là, j'ai pas envie de le jeter, je veux le garder parce que je me dis que au niveau de la couleur, ce serait un produit que je pourrais utiliser pour corriger mes petits boutons, mes rougeurs, etc. en journée. Le format est génial, ça se glisse dans un sac sans problème, ça s'estompe au doigt super facilement et surtout ça ne bouge pas, c'est pas un produit que j'ai besoin de poudrer. Nous allons passer maintenant à la catégorie des tops et parler maintenant de ces produits qui m'ont époustouflé ce mois-ci, qui ont fait naître des étoiles dans mes yeux, qui ont fait battre mon cœur plus fort, les tops du mois d'avril. Nous allons commencer par un mea culpa, les amis. Voilà, je vais commencer cette catégorie par un mea culpa, un produit que j'ai mis dans mes flops il y a quelques mois de cela, un produit que j'ai décrié, un produit que j'ai dit que c'est pas possible, qu'il n'était pas bon, un produit que je n'avais tout simplement pas compris, un produit que j'utilisais avec tout simplement le mauvais outil, puisque je la mettais tout le temps à la Beauty Blender comme ce que je fais avec mes autres produits anti-cernes réguliers, et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et depuis que j'ai commencé à utiliser mes anti-cernes d'une manière différente, c'est-à-dire en mettre un tout petit peu au centre interne et à venir les balayer, pas avec des pinceaux comme ça, eh bien j'ai revisité pas mal de mes anti-cernes qui creasaient et je n'ai plus de problème d'anti-cernes qui creasent en général. Je mets un guillemet. Celui-là en tout cas ne crease plus, le Ultra HD que je porte tous les jours, que le bon Dieu fait depuis un mois. Oui, vous avez bien entendu. Au final, ce que je fais, c'est que je le mélange avec une petite touche de mon anti-cerne magique. L'anti-cerne magique, c'est l'anti-cerne qui fait tout tenir dans ma vie. Voilà. C'est le Studio Fix de chez MAC. Donc, le Studio Fix 24 heures Smooth Wear Concealer. La couleur que je mets, c'est le NW24. J'en ai recommandé un parce qu'il est terminé. J'ai profité des soldes de Sephora pour m'en recommander un. L'anti-cerne de MAC, c'est un anti-cerne qui, tout seul, je trouve qu'il est un tout petit peu déshydratant et surtout qu'il n'a pas assez de couvrance. Celui-ci donne beaucoup de lumière, il est beaucoup plus hydratant, il est beaucoup plus frais, il donne vraiment un reflet de lumière, c'est-à-dire quand on le met, il y a comme une lumière qui sort de la peau et c'est ce que j'adore. Maintenant, nous allons parler de ma peau. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, passer sur Instagram une photo dans laquelle je vous ai dit et je vous ai montré que ma peau allait beaucoup mieux. Je souffre depuis des années de ce que j'appelle des rash. Alors, je sais que ceux qui sont en France ne vont pas comprendre ce terme, c'est un terme qu'on utilise au Québec. Des rash, c'est tout simplement des espèces de dermite, comment dire ça, une allergie de peau qui fait des tout petits boutons en tête d'épingle, mais tout petits, qui ne sont pas rouges, ça fait vraiment comme une toute petite texture sur la peau et ça fait des plaques qui se baladent un peu partout sur mon visage et j'ai ça depuis 5 ans. J'ai vu plusieurs dermatologues qui n'ont pas été capables d'expliquer ce que j'avais, j'ai vu plusieurs médecins, j'ai vu des nutritionnistes, j'ai fait une tonne de régimes, j'ai testé une tonne de crème. Je ne suis pas là pour vous parler de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais pour vous dire plutôt que j'avais fini par baisser les bras et accepter tout simplement que ça vienne, que ça se balade et que ça reparte. Alors que j'étais en train de préparer une revue pour vous sur internet, j'étais en train de faire des recherches sur Sephora, je lis les commentaires et en fait j'étais en train de chercher les produits les mieux notés par catégorie chez Sephora. Je suis en train de griller une de mes futures vidéos. Je découvre quoi? Qu'il y a une crème qui est la première et la mieux notée chez Sephora, que c'est une crème que j'ai reçue, que la marque m'a envoyée depuis pas mal de temps et que je n'avais pas testée tout simplement parce que elle ne m'inspirait pas, voilà. C'est le Confidence in a Gel Lotion de chez It Cosmetics. Et là, je commence à lire les commentaires et je vois des gens qui parlent de texture de peau qui s'est affinée, de peau qui est repulpée, des gens qui avaient la peau grasse et où la peau qui avait été traitée au roi cutane et qui disaient que leur peau tout d'un coup se mettait à revivre, qu'ils ne supportaient plus rien et que depuis qu'ils utilisent cette crème, leur peau est devenue magnifique. Je me suis dit, attends, tu l'as dans tes tiroirs, Mimi, hein? Tu ne vas pas faire l'aveugle, tu vas descendre, tu vas prendre la crème et tu vas la tester. Le problème que j'avais avec cette crème-là, c'est qu'il y a du silicone à l'intérieur et que, vous le savez, j'évite de mettre des crèmes avec du silicone. Je sais que le silicone n'est pas dangereux pour la santé, ça n'est absolument pas dangereux, c'est un texturisant qui vient donner une texture en fait à la crème. Ça permet aussi de faire une barrière avec la peau et donc d'éviter la déshydratation tout au long de la journée, mais c'est aussi le silicone du plastique. Et donc si vous avez une peau qui est mixte ou une peau qui est grasse, ça peut parfois
chez certaines personnes qui sont réactives à ça, faire de l'acné. J'utilise cette crème depuis un mois et je n'ai pas d'acné. Hein. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Donc, elle me réussit. Mais ce qui est incroyable, c'est que le jour où je l'ai mise sur mon visage, quelques heures après, je regarde mon visage dans le miroir et j'avais le même fond de teint que d'habitude, j'avais pas changé mes produits. Et là, je me dis, oh waouh, ta peau est vraiment magnifique, que se passe-t-il? Est-ce que ce serait la crème It Cosmetics? Donc j'ai douté, j'ai continué à la tester, à voir que ma peau allait de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. J'ai arrêté de l'utiliser et là, boum badaboum, j'ai encore eu à nouveau ces espèces de raches, ces petites plaques qui sont réapparues partout. C'est bien ce produit-là qui a transformé ma peau et je ne sais comment expliquer ça. Franchement, j'ai pas d'explication. Ils disent que c'est une crème donc transformatrice, qui est hydra repulpante et avec une sensation de fini légère et 72 heures d'hydratation. Elle travaille les ridules et les rides. Voilà, ils disent que c'est un soin métamorphosant, hydratant et repulpant et c'est exactement ce que ça a fait sur mon visage. Ça a repulpé ma peau, ça me permet d'avoir une peau qui reste belle toute la journée. C'est une crème qui est sortie il y a 2 mois à tout casser, ici au Canada et en Amérique du Nord. Elle n'est pas encore sortie en Europe. C'est la version plus légère de la Confidence in a Cream, qui est une crème qui, moi, ne me convient pas. Lorsque je mets la crème Confidence in a Cream, j'ai la zone T qui se met à luire de manière intense, etc. Mais la version légère, mais quel bonheur! Elle est vraiment... Ça a transformé ma peau. Découverte blush ce mois-ci, un blush qui ne m'a pas quitté, tout simplement. C'est le petit blush de chez H&M que Gabi m'a envoyé en couleur Rosy Brown. Donc c'est le Pure Radiance Powder Blusher en couleur Rosy Brown, qui est un nude pêche, mais tellement joli. C'est dingue, ce blush-là est super joli sur le visage. Alors c'est pas ce que je porte aujourd'hui, mais je vais essayer de vous montrer des images là, quelque part, pour vous montrer l'autre jour quand je le portais. C'est un rose pêche tellement frais, tellement joli, tellement facile à porter et surtout il a un tout petit sheen, une lumière qui ressort qui fait qu'il est super frais sur le visage. Il donne juste cette impression de joue teintée et pas cette impression de poudre. Vous savez que je suis extrêmement sensible maintenant au rendu poudreux des blushs depuis que j'ai commencé le Reverse Foundation. Et bien avec ce produit là j'ai absolument pas ça. Franchement, il est génial, ça m'a donné envie de tester beaucoup d'autres produits de chez H&M. Autre produit que vous m'avez vu porter tout au long de la semaine alors que j'étais en voyage à Toronto, donc pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous étiez nombreux à me dire « Mimi, c'est quoi le rouge à lèvres que tu portes ?» Vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur sur les crayons à lèvres et joues My Green Summer de chez Yves Rocher. Alors il y a plein de couleurs qui sont sorties. Moi j'ai eu un coup de cœur, un gros coup de cœur sur le rose nude que j'ai énormément porté et que je porte presque tous les jours. Je le mélange à plein de rouge à lèvres. Je le trouve super crémeux, facile à appliquer. Il a une petite couleur nude parfaite pour le printemps qui tire vers le rose, qui donne juste bonne mine ce qu'il faut sans être un rose Barbie. Donc le voici, c'est vraiment c'est vraiment une couleur magnifique et j'aimerais vraiment que Yves Rocher laisse ça en version régulière parce que c'est vraiment une couleur qui est parfaite en tout temps. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait pendant les vacances je le mettais sur les joues, sur la bouche et c'était vite fait parce qu'en fait on le prend, on l'estompe et ça devient tout simplement un blush. Et vous pouvez aussi le mettre en version mat sur les lèvres. En le mettant sur les lèvres, en mordant dans un Kleenex, vous avez une version donc plus mat et donc qui est juste lèvres teintées, qui est super jolie, que j'apprécie énormément. Vraiment gros coup de cœur pour cette collection. J'ai adoré porter aussi le corail que vous m'avez vu porter dans un Full Face Friday. Donc voilà, juste pour vous dire que cette collection là c'est une édition limitée. Mettez la main dessus avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons parler rapidement d'un illuminateur qui ne m'a pas quitté, qui ne quitte pas mon sac, qui ne quitte pas ma vie. C'est l'illuminateur Hey Honey de chez Nude Sticks. Aujourd'hui, là, j'en ai remis un petit peu par-dessus ce que j'ai fait parce que j'ai tourné 2 vidéos aujourd'hui. Donc j'en ai remis un petit peu juste là juste là par-dessus mon maquillage. Et c'est un illuminateur qui a conquis mon cœur tout simplement. Alors les illuminateurs de chez Nude Sticks, ce sont des illuminateurs en crème. Ce que j'adore, c'est qu'ils tiennent bien, mais plus que bien en fait, ils tiennent toute la journée. Sur ma peau, ils tiennent toute la journée. Et une chose que j'apprécie énormément, c'est que ça fait un voile de lumière. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je me suis rendu compte que lorsque je mets un illuminateur en poudre, il y a toujours une petite teinte
qui fait qu'on voit tout simplement que c'est un illuminateur poudre. Là, ça se fond à la peau et ça donne cet aspect, c'est vraiment qui donne cet aspect mouillé à la peau. Genre vraiment une peau en santé. Je vais vous le prendre là, je vais tout simplement l'estomper dans la peau pour que vous puissiez voir. Ça ne teinte pas la peau. On ne voit pas de texture sur la peau, ça donne juste un aspect. Ma peau est en pleine santé, ma peau est fraîche, pleine de silicone, d'acide hyaluronique, de ce que vous voulez. Juste ma peau est juste hyper glowy et j'adore son fini. Un autre rouge à lèvres qui est l'autre rouge à lèvres que j'ai porté tout ce mois-ci, je l'ai acheté quand j'étais en voyage à Montréal l'autre fois. C'est le My Tweedy, donc c'est un Powder Kiss. Vous savez que j'ai une passion pour les Powder Kiss, c'est un de mes produits préférés chez MAC parce que c'est des produits qui sont multi-usages. Donc là je le porte sur les lèvres. Je peux le mettre en blush aussi tout simplement, c'est un peu le même principe que le produit Yves Rocher que je vous ai montré. Vous le prenez avec un pinceau duo fibre et vous venez l'appliquer ou avec une beauty blender en éponge humidifiée sur la joue et ça vient teinter votre joue. C'est vraiment un produit multi-usage qui donne cet aspect de lèvres teintées mais pas desséchées parce qu'en fait ils sont hydratants, donc j'adore les Powder Kiss et cette couleur My Tweedy, c'est la couleur que je porte là. C'est un nude pêche un petit peu marron, un petit peu camel, qui donne cette lumière au visage, qui fait ressortir le côté un peu plus bronzé de la peau et qui donne un côté très frais, très printanier au make-up. Donc gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres que j'ai énormément porté. Donc ce rouge à lèvres là, je le porte pour information toujours avec le crayon Boldy Bear qui est un lip pencil de chez MAC. Donc voici ce que ça donne. Pour le Boldy Bear, je pense que je vous en ai tellement parlé sur Instagram, vous m'avez vu la mettre tous les jours, vous m'avez vu aussi la porter dans des vidéos, que ça ne va pas vous étonner, c'est la palette de chez NARS, c'est la Summer Light, c'est la première fois que j'ai une palette de chez NARS et je pense qu'elle m'a donné la piqûre. C'est suite à cette palette là que j'ai investi dans les autres produits NARS que j'ai achetés pendant les soldes. Donc juste pour vous dire que cette palette là est un énorme coup de cœur, c'est une édition limitée qui est sortie uniquement pour l'été. Il y a deux palettes qui sont sœurs, donc il y en a une qui est un peu plus foncée, un peu plus chaude, avec des tons un peu plus bordeaux et celle-ci est plus marron. C'est vraiment un énorme coup de cœur, les fards se travaillent super bien. C'est une palette qui, lorsqu'on la regarde comme ça, elle n'est pas... Elle a rien d'extraordinaire, mais sur le visage, en fait, ce que j'adore, c'est qu'elle vient tout simplement en 2 temps 3 mouvements, hop, sublimer. On a tout de suite un look très glowy summer, avec un côté très bronzé, naturel qui ressort. Ça fait ressortir le hâle de la peau, ça fait ressortir un côté vraiment très estivale en fait, et elle est hyper facile à utiliser. Les fards se travaillent super bien, ils se fondent dans la peau, ils ne font pas de démarcation. C'est un énorme coup de cœur, je le sais, je vous en ai bassiné, donc je ne vais pas m'attarder dessus plus que ça, mais si vous arrivez à mettre la main dessus, franchement, cette petite palette là pour partir en week-end, pour partir en vacances, c'est la palette vraiment à ne pas louper. Pour finir, on va parler de 2 poudres de finition que j'ai adoré porter ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est vraiment la période, en tout cas, toutes les marques sortent des poudres de finition. Et franchement, les trois que j'ai testées ces derniers temps sont top. Donc celle-ci, c'est la Mineral Blend de Vichy. Ça vient de sortir au Canada. Je pense que ça vient de sortir, je pense que c'est déjà disponible en pharmacie. Je vais revérifier parce que certaines m'ont dit que ce n'était pas disponible dans leur pharmacie. Donc c'est une poudre minérale, complètement minérale, qui est séparée en 3. Vous avez 3 couleurs, dont un qui est plus illuminateur. Celle-ci c'est la médium, c'est celle que je mets tout le temps sur le visage, mais il y a aussi la claire et la plus foncée. J'ai adoré porter ce produit-là tout simplement parce que ça donne une très jolie couvrance au visage, tout en apportant une lumière et en floutant les pores de manière extraordinaire. J'adore ce produit-là, il ne quitte pas mon sac, je fais mes retouches maquillage avec et je trouve que c'est parfait pour mettre par-dessus une bébé crème ou une CC crème qui sont peu couvrantes. Donc quand on a des produits qui sont très peu couvrants, pour garder cet aspect très naturel mais venir corriger tout simplement les petits défauts de peau, de couleur de la peau, etc. Et bien ce produit-là est juste génial. L'autre poudre de finition qui m'a vraiment bluffé ce mois-ci, c'est la Brightening CC Powder de chez By Terry. Donc la couleur que moi je mets, c'est la Apricot Glow, mais il y a une rose et il y en a une plus foncée qui est vraiment magnifique, appliquée juste sur le haut de la pommette, qui donne un côté plus bronzé. Là, celle-ci, c'est celle que j'applique sur tout mon visage, donc je l'ai appliquée tout à l'heure sur le visage. Elle donne une lumière digne des plus beaux filtres Snapchat ou Instagram de cette planète, tout en étant parfaitement, il n'y a aucune paillette. Vraiment, je vais essayer de vous montrer ça là. Il n'y a aucune paillette. C'est vraiment un produit qui va venir lisser, donner de la lumière à la peau. C'est vraiment un coup de cœur énorme. Ça sent légèrement la rose. Donc si vous n'aimez pas les produits parfumés, je vous le spécifie. Mais c'est un coup de cœur énorme en termes de lumière. Je trouve que c'est comme si on avait pris la poudre de chez Hourglass
et qu'on avait mélangé avec la Candle Glow de chez Laura Mercier que j'aime tant, et qu'elles avaient eu un petit bébé ensemble et ça donne ce produit là, et je trouve que c'est le parfait accord entre les deux produits. J'ai vraiment toute cette lumière et le côté flouté qui ressort, j'en suis amoureuse. Tous mes make-up je les termine avec un petit coup sur tout le visage, je prends un gros pinceau de ce style là et je viens balayer ça. C'est un produit aussi que j'arrive à utiliser en illuminateur. Si je prends un petit pinceau un peu plus précis de ce style là par exemple, juste en l'humidifiant avec un peu de Fix Plus de chez MAC, et je l'utilise après en illuminateur et ça marche super bien. C'est vraiment un produit génial et je l'adore. Voilà, c'est un coup de cœur pour moi ce produit là. Je vous ai tout dit sur les tops et sur les flops du mois d'avril. Très chers amis, merci d'être restés avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Avant que nous nous séparions, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quels sont vos tops et vos flops de ce mois-ci, les produits qui vous ont ébloui et ceux qui ne vous ont tout simplement pas, qui n'ont pas passé le test. On se retrouve nous tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage par-ci, par-là, enfin là où il va apparaître. Voilà, je vous fais des bisous, je vous vois dans la vidéo de mercredi et je vous souhaite un très bon début de semaine. À mercredi prochain. Ciao!